Yo les amis, donc c'est Fabuloso et on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile Lightsworn Roller. Donc il y a quelques proxys mais ça sera dans mes recherches, je le mettrai en description ce qui me manque. Donc allez, on est parti. Alors, tout d'abord pour les monstres. Pour le main deck, je suis à 44 cartes, c'est pas gênant dans le deck. Alors 3 JD, c'est la carte fumée du deck, c'est totalement pété. Ensuite, 3 Raiden, parce que pour moi 3 c'est indispensable. C'est indispensable de l'avoir en main pour pouvoir meuler. Ensuite, 3 Lumina. C'est trop combo dans le deck, quoi. On défausse, parce que généralement on a de quoi défausser. Et on invoque un Lightsworn du deck à 3 fois. Ensuite, 2 Lila. Ensuite, 2 Félix Larcher Seigneur Lumière, donc dans le nouveau booster. J'en recherche 2. Et je vais jouer avec un Wolf. Ensuite, une Minerva, une Jane, une Eren, un Garrot et un Rico. Donc ça c'est pour les Lightsworn, je crois que j'en joue 10 différents. Donc c'est pas mal, c'est fort pour JD, donc faut y penser. Ensuite je joue 2 Curry Bandit. Parce que pour moi 2 c'est bien, 3 c'est trop, 1 c'est pas assez. En fait il faut commencer tour 0 soit avec Raiden, soit avec Curry Bandit. Ensuite donc je dis je joue avec Roller, donc je joue 2 Weave. Je joue un Redox et un Blaster seulement. C'est suffisant. On a de quoi les envoyer au cimetière. Et Diabolos, donc, qui est une autre cible pour la vouivre. Ensuite, 3 protecteurs. Je joue un fantôme du chaos. Ça peut sauver au cas où on a un JD au cimetière. L'adversaire s'y attend pas forcément. Et enfin, pour le dernier monstre, on a Honest. Voilà. Ensuite, en magie, donc un renfort de lumière. 3 échanges solaires. Ensuite, moi je joue 2 réincarnations de monstres. Alors pourquoi? C'est au cas où on a protecteur ou vivre en main, on récupère un truc qui peut être utile, Lumina ou Raiden ou un truc dans le genre. Ensuite, sacrifice inutile, parce qu'on a besoin d'envoyer au cimetière. Et une sous-charge, parce que c'est fort. Pas 2, parce que 2 on se retrouve souvent avec en main, donc c'est chiant. Ensuite, en piège, j'en joue que 5. Donc 2 nids des insectes piquants, j'en recherche un deuxième. 2 compétences de percée et une lumière attirante. Voilà. Donc comme j'ai dit, main deck, je crois que je suis à 44 cartes. Ensuite, l'extra deck. Donc ça c'est une proxy, mais c'est Dante. Je recherche 2 Dante d'ailleurs. Donc c'est pour les Xyz, donc Dante. Ensuite, un Chêne Navalval. Alors ça c'est trop fort, j'hésite même à la passer à 2. Parce que c'est tellement fort. Ensuite, le but du deck c'est d'avoir JD sur le terrain. Le mieux c'est d'en avoir 3 et de taper. Donc pour ça, donc je joue Direwolf pour vider les MP avant l'arrivée de JD. Ou bien je joue Maestroke. Si je fais l'effet JD et que j'ai des monstres sur le terrain, ils sont pas détruits. C'est pareil pour Dracosac. Au cas où je peux faire JD et que j'ai Diabolos et un roller, généralement on a un roller sur le terrain pour bannir les vouivres et récupérer les JD derrière. Donc avec Diabolos et le roller, on fait Dracosac. On invoque les jetons, on invoque JD une première fois. Les jetons s'en vont, pas le Dracosac. Pareil pour le Mastroy qui s'en va pas. Donc voilà. Pour les Xyz. Ensuite, en synchro, je joue un Goyo, que je recherche d'ailleurs. En synchro 6. En synchro 7, je joue un Michael. C'est vraiment trop pété. Franchement, c'est fort. J'hésite à passer à 2. Ensuite, un bloc rose, au cas où. En 8, je joue un guerrier colossal, un Stardust, un épéiste, un Scrap D. En 9, je joue l'Art de Brume. En 10, je joue Léo. Et en 11, je joue
Star Eater, parce qu'on a énormément de synthonisants dans le deck. Donc voilà, j'espère que le deck vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Peut-être même des conseils par rapport à certaines modifications. Et si vous avez carrément de mes recherches, donc dites-le moi et on verra. J'ai publié un binder hier ou il y a 2 jours. Donc n'hésitez pas à aller voir, à jeter un petit coup d'œil. Allez, salut YouTube!